pourquoi les balles de golf ont-elles des alvéoles? Pour comprendre, revenons au début de ce sport. Au fil des siècles, les golfeurs ont utilisé toutes sortes de balles. Des balles en bois, des balles en cuir remplies de plumes, des balles en résine naturelle, et enfin les célèbres balles alvéolées. À l'origine, ces balles étaient parfaitement rondes et lisses. Mais voilà, leur performance était très limitée. Elles volaient moins loin et leur trajectoire était souvent imprévisible. À force d'utilisation, les joueurs ont remarqué quelque chose d'étonnant. Leurs balles usées, marquées par des bosses et des creux, allaient beaucoup plus loin que les neuves. Cette découverte accidentelle allait changer l'histoire du golf. Au début des années 1900, un ingénieur anglais a pris le problème à bras-le-corps et étudié le phénomène en soufflerie. Résultat, il a conçu la balle alvéolée, beaucoup plus performante et précise. Mais alors, comment ça s'explique? Quand une balle vole, l'air la ralentit de deux façons. D'abord en frottant contre sa surface, mais surtout en créant un vide derrière elle, qu'on appelle une dépression. Cette dépression agit comme une corde invisible qui tire la balle vers l'arrière. Les alvéoles, elles, créent de petits tourbillons qui permettent à l'air de rester collé à la balle plus longtemps. Résultat, la dépression est réduite, la balle subit moins de freinage et elle peut aller plus vite et plus loin. Ah, et grâce à la rotation de la balle, une force appelée portance entre aussi en jeu. Accentuée par les alvéoles, elle augmente la pression sous la balle, la poussant légèrement vers le haut, comme un avion qui décolle. Abonne-toi!